Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort pour le Seigneur? Tu fais Père mieux, s'il te plaît. Amen. Le Seigneur nous a permis encore en ce soir que nous soyons vivants, non seulement vivants, mais aussi que nous puissions avoir l'opportunité de nous retrouver dans sa présence. Bien avant de commencer, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Et la bonne nouvelle est celle-ci, c'est que le Seigneur ne commence jamais une chose qu'il n'a pas achevée. Je ne sais pas si tu me comprends. Le Seigneur ne commence jamais une chose qu'il n'a pas achevée. Lorsque nous voyons une chose commencer, ce n'est pas le même moment que le Seigneur a commencé. Le Seigneur lui commence bien avant la chose, avant que nous puissions voir que ça commence. Elle a déjà commencé déjà avec le Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne commence pas une chose qu'il n'a pas achevée. Amen, amen. Le Seigneur ne commence jamais une chose qu'il n'a pas achevée. Celui qui est en train de me comprendre, cela veut dire que si on dit que c'est une année de délivrance et de restauration, cela ne veut pas dire que c'est maintenant que Dieu va te délivrer. Cela ne veut pas dire que c'est maintenant que Dieu va te restaurer. Il t'avait déjà restauré depuis longtemps. Il t'avait déjà délivré depuis longtemps. Et maintenant, tu vas juste expérimenter cette délivrance qu'il t'avait déjà accordée, cette restauration qu'il t'avait déjà accordée. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. C'est pourquoi quand vous allez lire la parole de Dieu, lorsque vous lisez Luc chapitre 17, le verset 11 à 19, il s'agit des 10 lépreux. J'aimerais que tu comprennes cette chose parce que cette année, nous n'allons pas marcher comme si nous sommes en train de chercher la chose, comme si nous sommes en train d'aller chercher la victoire, mais nous allons marcher avec la victoire. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsque le Seigneur rencontre les 10 lépreux leur demandent de les sauver. Il dit, Jésus, sauve-nous. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Jésus ne les a pas guéris d'abord. Jésus les a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et la Bible déclare que c'est pendant qu'ils partaient qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Je viens dire à quelqu'un que ce soir, ça ne sera pas un moment difficile ou différent. Ça sera peut-être en plein cheminement que tu vas te rendre compte que Dieu t'a déjà restauré. Ça sera en plein cheminement que tu vas te rendre compte que tu es déjà délivré. Ça sera en plein cheminement que tu vas te rendre compte que Dieu t'a déjà rétabli dans ce que tu étais auparavant. Ça ne sera pas une affaire qu'on doit t'imposer d'abord le main. C'est pourquoi j'ai dit, nous combattons avec la victoire. Dans la victoire, pas parce que nous sommes juste chrétiens, mais parce que le Seigneur nous a déjà donné la victoire. Shalom, bien-aimé. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort pour le Seigneur? Nous allons lire une parole. Ésaïe chapitre 43, le verset 18 et 19. Ésaïe 43, 18 et 19. Nous lisons. Ne faites plus mention des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans les déserts, des fleuves dans les lieux arides. Parole du Seigneur. Et vous allez vous rendre compte que non seulement que nous sommes en train de cheminer, mais le Seigneur est en train de nous sortir d'un point vers un autre point. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le premier sous-thème nous disait que j'ai vu.
la souffrance de mon peuple. Donc le Seigneur a vu ta souffrance. Le Seigneur a vu ton malheur. Le Seigneur a vu tout ce qui t'a accablé. Et il dit quoi? Je descends pour faire quoi? Pour te délivrer. Et c'est le jeudi passé qu'on nous a montré comment Jésus nous a délivrés. Comment Dieu a décidé de nous délivrer. Et ce soir, le Seigneur vient te dire que voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est le thème qui va nous accompagner. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Il a vu ta souffrance, il est descendu, mais ça ne suffit pas. Mais il faut qu'il fasse maintenant une chose nouvelle dans ta vie. Écris avec moi, chose nouvelle égale au changement. Chose nouvelle égale au changement. Lorsque le Seigneur dit que je vais faire une chose nouvelle, c'est-à-dire qu'il a décidé de changer quelque chose dans ta vie. Je viens te dire ce soir que pour cette année, Dieu décide de faire une chose nouvelle dans ta vie. Il décide de faire une chose nouvelle pour tes enfants. Il décide de faire une chose nouvelle pour tes études. Il décide de faire une chose nouvelle pour ta progéniture. Il décide de faire une chose nouvelle pour ton couple. Il décide de faire une chose nouvelle pour ton travail. Il décide de faire une chose nouvelle pour ton ministère. Parce qu'il le dit, voici, j'ai fait une chose nouvelle. Et le voici qu'il dit, c'est un voici présentatif. C'est lui-même qui le dit. Donc c'est lui qui décide de faire une chose nouvelle. Je viens de te dire que ce n'est pas un homme qui fera une chose nouvelle. Ce n'est pas le berger qui fera une chose nouvelle pour toi. Ce ne sont pas les responsables qui feront une chose nouvelle pour toi. C'est Dieu lui-même qui dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Quand le Seigneur parle d'une chose nouvelle, ça sous-entend qu'il existait de choses anciennes. Parce qu'on ne peut pas parler de choses nouvelles sans parler de choses anciennes. Et quand le Seigneur dit, voici je fais une chose nouvelle, ça sous-entend et ça fait comprendre qu'il existait une chose ancienne. Et la chose ancienne peut être le mauvais souvenir que tu as. La chose ancienne peut être la maladie que tu as connue des années et des années. La chose ancienne peut être la souffrance que tu as connue pendant un long temps. Les choses anciennes peuvent être une maladie qui t'a accablé. La chose ancienne peut être, ça fait des années que tu es marié, que tu n'as pas d'enfant. La chose ancienne peut être la souffrance que tu connais, ça fait un temps que tu n'as jamais vu un bonheur. Tu n'as jamais vu de choses grandes. Tu ne t'es jamais vu épanoui. Et il dit maintenant, pour toutes ces personnes-là, voici, j'ai fait maintenant une chose nouvelle. Donc, c'est-à-dire que les choses anciennes, ça devient autre chose. Et c'est pourquoi la Bible est en train de dire, lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, c'est-à-dire que le fait de se retrouver en Christ, on devient une nouvelle créature. Et j'aime la suite, il dit, les choses anciennes sont passées et désormais toutes choses deviennent nouvelles. Je viens te dire une chose ce soir, toutes choses dans ta vie deviennent nouveaux. Toutes choses dans ta vie deviennent nouvelles. Quelle que soit la souffrance que tu as connue hier, quelles que soient les maladies que tu as connues hier, quelles que soient les complications que tu as connues hier, aujourd'hui, il dit je fais. Il ne dit pas que je ferai. Non. Il ne dit pas que j'avais fait, non. Il dit, je fais. Comme pour dire que c'est maintenant. Ça ne sera pas une affaire de demain, ça ne sera pas une affaire d'après-demain, mais c'est une affaire de maintenant. J'ai fait toutes choses nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Quand le Seigneur dit aussi qu'il fera toutes choses nouvelles, cela sous-entend qu'il y aura aussi un changement de formule. Parce que quand on dit nouvelle, c'est parce qu'il y a ancien. Il y a des formules sur nos vies qui existaient. Il y a des formules dans ce monde qui existent. Il y a des pratiques dans ce monde qui existent.
Vous et moi, nous savons que pour avoir un boulot, il faut faire une note, il faut écrire, il faut faire une demande d'emploi. Vous et moi, nous savons que pour guérir, il faut soit aller à l'hôpital. Vous et moi, nous savons que pour avoir de l'argent, il faut peiner et souffrir. Mais le Seigneur dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Cela veut dire qu'il y aura des choses qui se passeront sans que toi-même tu t'en aperçoives. Il y aura des grâces qui viendront sur toi sans même que tu n'aies provoqué. Cette année, il y a des gens que Dieu va faire grâce. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura des appels qui viendront sur votre téléphone vous disant que vous avez obtenu un emploi. Mais vous vous demandez, je n'ai pas déposé de demande d'emploi. Parce que le Seigneur va faire une chose nouvelle. Le Seigneur va faire une chose nouvelle. Les principes des hommes vont disparaître. Cette année, les principes des hommes vont disparaître. Et c'est le principe de Dieu qui vont prendre le dessus. C'est pourquoi, ne t'inquiète pas. Ne te demande pas comment ça va se passer. Ne te demande pas comment ça va se passer parce que le Seigneur a décidé de faire toutes choses nouvelles. Alors la question que nous devons nous poser, pourquoi Dieu décide de faire toutes choses nouvelles? Pourquoi Dieu veut que toutes choses soient nouvelles? Ça pouvait rester comme ça. On pouvait continuer sur les mêmes principes. Pour avoir un travail, il faut écrire. Pour avoir ceci, cela, il faut chercher. Pourquoi Dieu veut faire toutes choses nouvelles? La première des choses pour laquelle le Seigneur veut faire toutes choses nouvelles, parce qu'il a vu la souffrance de son peuple. Exode chapitre 3, le verset 7. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire ce soir que le Seigneur a vu ta souffrance. Le Seigneur a vu combien tu as enduré. Le Seigneur a vu les choses que tu as traversées. Le Seigneur a vu les choses que ta famille a traversées. Le Seigneur a vu les choses, les difficultés, les vents et marées que tu as bravés. Il a vu cela. Moi, quand j'étais en train de méditer, je me suis dit, quand le Seigneur parlait à Moïse, est-ce qu'il est parlé comme un ami? J'ai vu la souffrance. Non, moi je pense que c'était avec toute autorité. C'était avec toute rage. Pour dire que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je viens dire à quelqu'un ce soir, Dieu a vu la souffrance de ces pays. Dieu a vu la souffrance de ta famille. Dieu a vu la souffrance de tes frères. Dieu a vu la souffrance de ton couple. Dieu a vu la souffrance de tout ce qui t'arrive. Et il dit, je viens faire maintenant une chose nouvelle dans ta vie. Amen, amen. Il a vu la souffrance. Nous les hommes, on est incapables de voir ta souffrance. Nous les hommes, on est incapables de sentir, même si on voit ta souffrance, mais on est incapable de sentir jusqu'où ça fait mal. Mais Dieu, tellement qu'il a vu que le peuple d'Israël a été trop maltraité, il a dit non, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que leur fait pousser leurs oppresseurs. Donc je crois, bien-aimé dans le Seigneur, que les cris que le diable t'a fait pousser, les cris que le diable t'a fait pousser, ce soir, le Seigneur vient te dire qu'il fait maintenant toutes choses nouvelles. Tu ne pousseras plus des cris de détresse. Tu ne pousseras plus des cris de larmes. Tu ne pousseras plus des cris de blessures, mais tu pousseras des cris de joie. Tu pousseras des cris d'acclamation. Tu pousseras des cris de gloire parce que le Seigneur a décidé de faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Ça ne sera plus des pleurs. Oh, je viens dire à quelqu'un cette année, si on voit tes larmes cette année, alors ce sont des larmes de joie. Si cette année quelqu'un te voit pleurer, alors ce sont des larmes de joie. Parce que Dieu a dit, je fais toutes choses nouvelles dans ta vie. Les larmes que tu as coulées, toutes les fois que tu as pleuré, Dieu dit, je viens faire maintenant toutes choses nouvelles dans ta vie. Amen, amen. Et la chose nouvelle, quand on voit une chose nouvelle, on voit une restauration. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Quand on parle d'une chose nouvelle,
on voit une restauration. On voit une personne qui a tout perdu. On voit une personne qui a tout raté. On voit une personne qui a tout abandonné, qui a tout laissé. Mais le Seigneur vient dire, je vais faire une chose nouvelle pour ta vie. Amen, amen. La deuxième des choses, pourquoi Dieu décide de faire toutes choses nouvelles, c'est pour nous rétablir dans notre identité originale. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. J'aimerais qu'on lise ce passage, Galates chapitre 4, le verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. La Bible est en train de dire ainsi, tu n'es plus esclave. Je viens dire à quelqu'un que si tu pensais que tu étais esclave de la pauvreté, le Seigneur t'informe ce soir, tu n'es pas esclave de la pauvreté. Si quelqu'un t'avait dit que tu étais esclave d'une maladie, tu n'es pas esclave d'une maladie. Si quelqu'un vient te dire que tu es esclave d'une situation quelconque, moi je viens t'annoncer ce soir que tu n'es pas esclave. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Il y a des gens qui sont esclaves du péché. Il y a des gens qui sont esclaves du mal. Il y a des gens qui sont esclaves de mauvaises pensées. Il y a des gens qui sont esclaves de mauvais projets. Mais le Seigneur vient nous dire que nous ne sommes pas des esclaves. Et c'est pourquoi le Seigneur veut faire une chose nouvelle. Parce que nous sommes des héritiers. Nous ne sommes pas des esclaves. Qui dit héritier, dit semblable à Christ. Et qui dit semblable à Christ, lui-même il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc tout pouvoir t'a été donné à toi aussi. Parce que tu es héritier. Et toutes les richesses de Dieu, nous en avons part. Parce que nous sommes héritiers. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. La troisième des choses, pourquoi Dieu décide de faire toutes choses nouvelles, c'est pour nous faire hériter le royaume des cieux. C'est pour nous faire hériter le royaume des cieux. Lorsque nous lisons Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. L'objectif du Seigneur, c'était que nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est pourquoi Jésus revient pour nous redonner la vie éternelle. C'est pourquoi il veut faire une chose nouvelle. Nous avions déjà perdu la vie éternelle. Nous l'avions déjà perdue, mais Jésus descend pour nous redonner cette vie éternelle. Et c'est pourquoi Dieu veut faire une chose nouvelle, parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions périr dans le feu. Dieu ne t'a pas amené dans ce monde pour que tu souffres. Dieu ne t'a pas amené dans ce monde pour que tu sois mendiant. Dieu ne t'a pas amené dans ce monde pour que tu aies maladie après maladie. Dieu ne t'a pas amené dans ce monde pour que tu puisses dépendre des hommes. Mais c'est pour que tu dépendes de lui. Et c'est pourquoi il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort le Seigneur? Alors, la quatrième de choses, pourquoi le Seigneur veut faire toutes choses nouvelles, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Il veut faire toutes choses nouvelles avec nous pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu. Nous sommes censés manifester la gloire de Dieu. Nous sommes censés manifester la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quand nous lisons le passage 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, la Bible déclare ceci. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image
de gloire en gloire. Je viens te dire que tu es transformé en image de gloire en gloire. Tu n'es pas transformé en image d'esclave, mais tu es transformé en image de gloire. C'est pourquoi le Seigneur veut faire toutes choses nouvelles dans ta vie, parce que tu dois être transformé de gloire en gloire. C'est comme pour dire, la vision de notre groupe nous dit ressembler à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et si Dieu veut faire une chose nouvelle, c'est parce qu'il veut que l'on ressemble à Jésus. La chose nouvelle, c'est que plus nous ressemblons à Jésus, plus nous devenons différents. Jésus n'a pas connu la maladie. Jésus n'a pas connu des démons en lui. Jésus n'a pas connu une souffrance des formes un peu d'argent ou quoi que ce soit. Mais Jésus n'a pas connu ce genre de souffrance. Plus nous ressemblons à Jésus, plus nous sommes capables de vivre la même vie que Jésus. Alors regarde-toi. Est-ce que tu vis la même vie que Jésus? Est-ce que tu reflètes la gloire de Dieu? Écoutez ce que la Bible déclare quand nous lisons 1 Jean chapitre 4. La Bible dit ceci: vous êtes des dieux, parce que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose nouvelle que Dieu veut faire dans ta vie, c'est qu'il veut te redonner ton identité, parce que tu es un Dieu, tu n'es pas un esclave, tu es un Dieu parce que tu dois dominer. Dieu a créé l'homme et il y a fait Dieu. Shalom, bien-aimé. Alors regarde ta vie. Est-ce que tu mènes une vie comme un Dieu? Ou tu mènes une vie comme un esclave? Ou tu mènes une vie comme un mendiant? Ou tu mènes une vie comme un rejeté? Pourtant le Seigneur a dit que nous sommes des dieux. Amen, amen. Donc c'est-à-dire que si nous voulons vivre aussi ces choses nouvelles, nous devons être en Christ. Celui qui veut vivre la chose nouvelle avec le Seigneur doit être en Christ. C'est en Christ que nous vivons ces choses nouvelles. C'est en Christ que nous expérimentons la richesse. C'est en Christ que nous expérimentons la grâce. C'est en Christ que nous allons expérimenter toutes les bénédictions. Alors la question, est-ce que tu es en Christ? Parce qu'il ne faut pas qu'on finisse l'année. Que tu dises qu'ils ont dit que c'est une année de délivrance et de restauration. Seigneur, tu as dit que c'est une année de délivrance et de restauration, mais je n'ai pas vu la restauration. La question déjà qu'on doit se poser maintenant pendant que nous décollons, est-ce que tu es en Christ? Parce que toute chose nouvelle qu'il veut faire, il veut faire avec ceux qui sont en Christ. C'est pourquoi on nous a lu les passages du début, que si quelqu'un est en Christ, c'est alors qu'il est une nouvelle créature. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas une nouvelle créature. Et c'est quand tu es en Christ que tu deviens une nouvelle créature, c'est alors que les choses anciennes vont passer et toute chose peut maintenant devenir nouvelle parce que tu es en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Alors la question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes en Christ pour vivre toutes ces bénédictions? La deuxième question que nous pouvons nous poser, à part pourquoi Dieu décide de faire toutes choses nouvelles, la deuxième question c'est quoi les choses nouvelles? C'est vrai, Dieu a décidé que nous puissions vivre toutes choses nouvelles. Alors c'est quoi ces choses nouvelles? La première des choses nouvelles que j'aimerais t'annoncer, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu envoyait les prophètes. Dieu envoyait les gens. Dieu envoyait les humains. Mais dans le Nouveau Testament, mais pour toi et moi ce soir, c'est Jésus lui-même qui décide de descendre. Ce n'est plus une affaire d'une personne va aller, mais c'est une affaire où Jésus descend lui-même. Donc la première des choses nouvelles, c'est que Jésus lui-même descend. Ce n'est plus l'affaire d'envoyer quelqu'un. C'est pourquoi je viens te dire une chose, que si tu es en Christ, tu vivras plusieurs choses que si tu n'es pas en Christ. Parce que Jésus lui-même a décidé de descendre. C'est pourquoi il est en train de dire, lorsque nous lisons Luc chapitre 4,
le verset 18 et 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. L'Esprit du Seigneur a oint Jésus pour venir te délivrer toi, pour venir te restaurer, pour venir te rétablir dans ton identité de fils de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire que tu n'as plus à t'inquiéter parce que Jésus lui-même descend. C'est lui-même qui descend. Ce n'est plus un homme. Et c'est pourquoi j'aimerais parler à quelques personnes, ceux-là qui comptent sur les humains, ceux-là qui mettent leur espoir en l'homme, ceux-là qui comptent plus dans l'homme que dans Dieu. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, maudit soit l'homme qui espère en l'homme, qui se confie en l'homme. Tu ne peux pas te confier en l'homme comme toi. Tu as besoin d'un Jésus qui a laissé le ciel et est descendu pour te restaurer. Tu as besoin d'un Jésus qui a quitté le ciel pour venir te redonner ton image de fils de Dieu. Tu as besoin d'un Jésus qui a tout abandonné pour venir te rendre toi riche. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. La deuxième des choses nouvelles que Dieu est en train de faire, il dit annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Il dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Jésus que vous voyez, il a décidé de descendre. Il s'est fait homme comme nous pour nous élever à son niveau de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. La Bible est en train de dire que Jésus s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons riches. Oh, je pense que tu ne m'as pas compris. J'ai dit ceci. Jésus s'est fait pauvre pour nous, afin que toi et moi, nous soyons riches. Je ne parle pas des riches de façon superflue, mais je parle de la richesse, la vraie richesse, où nous avons l'opulence, où nous avons la grâce, où nous avons la prospérité, où nous avons la guérison, où nous avons la délivrance, où nous avons l'élévation, parce que Jésus a décidé de se rabaisser au niveau des hommes, afin de nous élever au niveau des dieux. Oui, éternel Dieu a décidé de t'élever toi, afin que tu ne sois pas pauvre, mais que tu sois riche. Dieu décide de t'enrichir. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Donc, c'est-à-dire que cette année, nous n'allons pas marcher comme des pauvres. Cette année, nous n'allons pas mener une vie de pauvres. Cette année, nous n'allons pas voir les choses comme des pauvres. Mais cette année, nous serons des riches. Parce que la Bible le dit, que Christ s'est appauvri pour que nous soyons riches. Alors, commence déjà des grands projets dans ta vie. Commence déjà des grands projets. Pour la personne qui n'avait pas d'enfant, commence déjà à nommer le nom des enfants. Commence à faire déjà une liste. Dis-toi que moi j'aurai 5 enfants. Le premier va s'appeler tel. Le deuxième va s'appeler tel. Le troisième va s'appeler tel. Le quatrième va s'appeler tel. Dis-toi déjà qu'ils vont étudier. Ils finiront comme ça. Parce que nous marchons pas comme des pauvres, mais comme des riches. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Déjà dans ton cœur, commence à déclarer que moi je serai un PDG. Moi, je vivrai une vie riche. Moi, je connaîtrai la richesse. Pas la richesse de ce qu'on entend, non. Une richesse que nous aussi, nous devons vivre en tant que fils de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible est en train de dire ceci. Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu qui décide de t'enrichir. Ce n'est pas les bergers, ce n'est pas par imposition de main. Non, il dit lui, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. C'est lui seul qui t'enrichit. Ce n'est pas l'homme qui t'enrichit. Ce n'est pas les postes que tu vas hériter qui va t'enrichir. Non, c'est lui qui t'enrichit. Avec poste ou sans poste. Avec je ne sais pas quoi, mais lui décide de t'enrichir. Amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort le Seigneur?